Bien, nous voilà dans cette dernière étape pour découvrir comment remplir, modifier ou supprimer un rapport d'animation, donc le rapport au nouveau format Force One Pharma 2020. Je me rends donc sur mon navigateur. Si vous avez mis office.com en favori, comme c'est le cas pour moi ici, ça va vous faciliter la tâche. Sinon, vous tapez l'adresse, toujours identique, office.com. Cela vous permet d'accéder au portail de connexion. Mon serveur a déjà mémorisé mon identifiant, donc la fameuse adresse mail de contact sur la plateforme OneDrive. On procède à la connexion en tapant le mot de passe. Donc non pas le mot de passe temporaire qui était contenu dans le mail Microsoft, mais bien celui que vous avez modifié lors de votre première connexion. Si cette fenêtre apparaît, même chose que précédemment, on clique sur Ignorer pour l'instant. Et je suis bien sur ma plateforme OneDrive. Donc là, nous sommes sur la page d'accueil avec toujours le bandeau qui nous présente les différentes applications disponibles, vous indiquant encore une fois qu'il n'est pas nécessaire de posséder Excel en tant que logiciel externe sur votre ordinateur, puisqu'il va nous le proposer en version en ligne rattachée à OneDrive. On sélectionne donc OneDrive pour accéder à notre plateforme personnelle. Ici, je suis bien sur mon espace, donc mon prénom et mon nom apparaissent toujours dans la colonne de gauche. Je vois que je suis dans mon espace privé et non partagé, donc il est normal qu'il soit vide puisque je n'ai pas à ce jour téléchargé de fichiers personnels. Vous pouvez à l'avenir le faire et vous servir de cet espace comme d'un espace de stockage. En revanche, les documents sur cet espace ne seront pas partagés avec vos collaborateurs. Donc ce qui nous intéresse aujourd'hui pour le rapport, c'est toujours l'onglet « Partager ». Nous voyons ici que donc notre fichier nominatif apparaît avec le prénom et le nom. Je clique dessus et va apparaître le rapport Force One Pharma 2020. Je vous invite juste à observer que sur le bandeau supérieur, vous voyez qu'à chaque fois une nouvelle fenêtre s'ouvre. Ça va avoir son importance par la suite pour éviter une mauvaise manipulation. Donc je vais vous expliquer un petit peu plus tard comment faire attention lors justement de l'enregistrement du rapport. En fait, ces différentes fenêtres nous montrent bien l'arborescence que nous suivons, c'est-à-dire que nous sommes sur la plateforme Office, en particulier sur l'application OneDrive et dans cette application sur votre propre fichier. Donc quand je vais ouvrir mon rapport Force One Pharma, le modèle vierge, pour en créer une copie, je vois que ça ouvre à nouveau une nouvelle fenêtre. Ici, la première des choses, et je vous demande d'être vigilant là-dessus, c'est de créer une copie avant même d'apporter une quelconque modification à ce document, afin que vous puissiez maintenir le modèle vierge dans votre fichier personnel. Donc nous nous rendons sur la gauche de l'écran, en dessous du bandeau Excel, sur Fichier, Enregistrer sous. À nouveau, dans le menu, vous voyez que la fonction Enregistrer sous réapparaît, nous précisant que nous allons enregistrer une copie en ligne. Nous cliquons et nous allons renommer notre rapport dans la petite fenêtre qui vient d'apparaître. Afin de renommer ce rapport, pour que nous ayons tous le même format d'enregistrement, je vous propose de noter votre nom en majuscule et la date de l'animation. Pour moi, par exemple, le 2 janvier 2020. Je mets des tirets ici simplement parce que certains caractères comme les slash ne sont pas acceptés. Donc simplement, si jamais vous vous trompez et que vous tapez un caractère interdit, au moment de l'enregistrement, vous allez avoir cette fenêtre. Pas de panique, c'est simplement qu'il faut supprimer les différents caractères qui sont précisés ici. Donc, je reprends. Et j'enregistre. Ici, immédiatement, la plateforme réagit et va actualiser le nom de ma copie. Donc, vous voyez que, et dans la fenêtre et dans le titre de mon document, j'ai bien le nom modifié de mon rapport. Je vais procéder maintenant au remplissage de mon rapport. Donc, pour la date, rien ne change. On la saisit comme on le faisait avant sur l'ancien rapport. Pour le nom, la région, le client, même chose, c'est ce que nous avons dit dans un précédent tutoriel. Donc je sélectionne le nom
de l'animatrice, la région et le client, de façon tout à fait aléatoire. Le changement est donc dans les colonnes marque, gamme, désignation produit. Vous vous souvenez, maintenant le menu déroulant va apparaître. Donc pour chaque produit vendu, pour accélérer un peu la saisie, on va aller saisir la marque, la gamme et le produit que j'ai vendu, son prix de vente, la quantité. Je tape entrée ou la petite flèche qui me permet d'aller à côté. Et je vois ici que j'ai le total qui apparaît, qui se calcule automatiquement. Le top score s'adapte et mon tableau s'adapte également. Donc là, ma saisie est valide. Mais ce n'est pas tout, il faut procéder maintenant à l'enregistrement des justificatifs. Pour les justificatifs, je viens donc dans le bandeau inférieur, vous le voyez en bas de l'écran. On clique sur justificatif. Alors, la particularité ici, c'est que ce support sur OneDrive, ce rapport, ne va accepter que des formats de type image, de type photo. Donc les formats JPG, JPEG et PNG. Vous allez me dire comment on va faire pour les formats PDF, puisqu'il est clair que certains justificatifs sont téléchargés en ligne ou sur des logiciels au format PDF. Nous verrons ça un petit peu plus tard, juste pour pas que cela vous fasse trop d'informations d'un coup. Donc je rajouterai une vidéo très courte sur la manipulation à faire, mais qui n'est pas compliquée, ne vous inquiétez pas, pour pouvoir malgré tout insérer des dossiers PDF et avoir les mêmes fonctionnalités qu'avant. Donc là, pour le moment, j'ai pris une photo de mon justificatif ou bien j'ai fait un scan de mon justificatif. Je l'ai enregistré dans un dossier sur mon ordinateur et je souhaite l'insérer. Je vais donc faire Insertion. Dans le bandeau ici des différents documents que je peux insérer, je clique sur Images. Cette fenêtre apparaît. Je n'ai plus qu'à aller choisir un fichier. En ce qui me concerne, donc, j'ai ici le justificatif au bon format en PNG. Je peux donc le sélectionner. Vous voyez que l'autre apparaît en gris clair, donc je ne peux pas en fait cliquer dessus. Même si j'essaie, il refuse le format de ce fichier. En revanche, pour le format image, pas de souci, je peux l'ouvrir et l'insérer. Donc là, instantanément, le justificatif apparaît. Nous revenons donc sur l'onglet Rapport Pharma, bandeau inférieur en bas de votre écran. J'ai terminé. Je vais volontairement faire une mauvaise manipulation maintenant pour vous montrer ce qu'il risque de se passer si vous ne fermez pas cette fenêtre. En fait, à partir de là, une fois que la copie est créée, le gros avantage de ce logiciel, c'est que chaque enregistrement est automatique. Donc là, je n'ai pas besoin de faire de sauvegarde. Dès lors que je vais fermer ma fenêtre ici, toutes les informations que j'aurai saisies seront enregistrées. Je n'ai pas besoin de faire à nouveau enregistrer sous. En revanche, si je ne ferme pas la fenêtre, voilà ce qu'il se passe. Je reviens sur OneDrive, pensant être dans mon fichier. J'actualise ma page. Mon rapport s'affiche bien puisqu'il est en ligne, il est existant, il est là. Ceci étant dit, je me rends compte que j'ai commis une erreur et je souhaite le supprimer. Je clique donc sur le rapport. Lorsque je vais vouloir le supprimer et que je vais confirmer la suppression, une fenêtre apparaît m'expliquant que ça n'a pas été possible parce qu'un autre utilisateur est en train d'extraire ce fichier ou de le verrouiller contre les modifications. Formule un peu compliquée, simplement pour dire que le document est ouvert sur un autre support. Ben oui, effectivement, puisque moi, je n'ai pas fermé ma fenêtre, il est donc en cours de lecture par le logiciel. Donc, pour pouvoir supprimer un document, attention, si c'est dans l'immédiateté, si c'est juste après avoir saisi un rapport que vous vous rendez compte qu'il y a des erreurs dessus, vous préférez le supprimer pour le recommencer, pensez bien à fermer cette fenêtre. Donc moi ici, je reviens juste au fait que ma saisie est correcte, mon justificatif aussi, je n'ai plus qu'à fermer le document. Ici, on voit bien que le document apparaît toujours. Si je le rouvre par la suite, mes modifications sont bien enregistrées et mon justificatif est bien présent. À partir de ce moment-là, dès lors que votre document apparaît ici, il est lisible par tous les collaborateurs. Donc comme vous le voyez, ce que j'expliquais dans le tuto de présentation, votre prénom et votre nom est ici, mais nous sommes dans l'arborescence Sud-Ouest Midi-Pyrénées,
dans la région donc, de Sud-Ouest, dans le fichier qui regroupe toutes les régions, dans le grand fichier Force One Pharma. Donc encore une fois, Cédric, Elodie et moi-même avons accès à l'ensemble de ces fichiers pour pouvoir effectivement voir les dossiers mis en ligne instantanément. Vos commerciaux ont accès aux fichiers région pour pouvoir gérer l'ensemble de vos rapports, les consulter en temps réel sur la plateforme. Voilà donc pour la partie créer le rapport et le supprimer le cas échéant. Je ferai la dernière manipulation de suppression à la fin. Imaginons que je veuille simplement le modifier à présent. Je clique simplement sur le rapport, que ce soit au niveau des justificatifs où je refais la manipulation d'insertion, ou bien ici, hop, j'ai oublié un produit, je rajoute donc un Floram Nutrition. Je ferme. C'est tout ce que j'ai à faire. Je rouvre mon document et je vois que la modification a bien été prise en compte. Voilà, pas de sauvegarde, encore une fois, l'enregistrement est automatique. J'ai fermé ma fenêtre. Il n'y a donc aucun fichier d'ouvert, ce rapport n'est pas ouvert sur un autre support. Je veux le supprimer. Je clique sur l'onglet. Je clique sur la fonction supprimer qui est dans le bandeau du haut. Vous voyez, on a différents éléments. On peut aussi le renommer si vous voyez qu'au moment de la saisie du nom de la copie, vous n'avez pas mis le bon intitulé. Je supprime. Et instantanément, il disparaît. Voilà donc pour les manipulations à faire sur la marche à suivre pour compléter, corriger ou supprimer vos rapports. Donc, si vous avez besoin d'insérer un document PDF en tant que justificatif, jetez un petit coup d'œil à la dernière vidéo qui vous permettra d'amener en dernière étape une petite manipulation supplémentaire pour pas que ça fasse trop d'informations d'un coup. Je vous invite déjà à tester cette manipulation-là et à me confirmer que le logiciel réagit bien quand vous testez ces fonctions de modification, de suppression, bien vérifier que immédiatement tout est pris en charge par la plateforme OneDrive. Voilà, donc je vous souhaite bon courage, je reste à votre disposition quoi qu'il en soit, donc dans le mail que vous avez reçu, il y a mes coordonnées, n'hésitez pas pour que le plus tôt possible, tout ça soit le plus clair possible pour vous et le plus pratique. Merci beaucoup et à très bientôt.